Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les deux premières vidéos, la formation venait de commencer. Vous pouvez regarder les vidéos d'introduction et le matériel de base. Pour regarder ces vidéos, vous pouvez aller sur ma page PC Astuces, n'est-ce pas, et vous vous abonnez et vous trouverez, n'est-ce pas, ces vidéos sur ma page. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 2. Le chapitre 2 qui concerne les parties de l'ordinateur portable. Donc aujourd'hui, nous allons voir les parties de l'ordinateur portable. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire que nous vendons des ordinateurs deuxième. Nous vendons des ordinateurs deuxième main partout en Europe. Nous ne vendons pas que des ordinateurs, des clés USB, des disques durs, des RAM, tout ce qui concerne les ordinateurs, voilà, nous vendons, mais surtout les ordinateurs. Donc, où que vous soyez dans le monde, en Afrique, en Europe, si vous avez besoin d'ordinateurs moins chers, alors vous pouvez nous contacter et nous allons mettre notre contact sous la vidéo, comme ça vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Voilà. Donc, nous allons continuer. Comme j'étais en train de le dire, nous allons aujourd'hui commencer avec le chapitre 2 qui concerne les parties d'un ordinateur. Alors, pourquoi c'est important? C'est très important parce que si tu veux apprendre, par exemple, à conduire une voiture, tu dois connaître qu'est-ce que la voiture, quelles sont les parties d'une voiture, qu'est-ce que le moteur et tout. C'est très important. Tu ne peux pas seulement te lancer dans la conduite comme ça. C'est pareil avec l'informatique, c'est pareil avec les ordinateurs. Il est très important, n'est-ce pas, de connaître les parties d'un ordinateur. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons commencer avec la première partie des parties d'un ordinateur et je vous conseille pour ceux qui suivent cette formation, vraiment de suivre cette formation jusqu'à la fin. Et j'espère que les deux premières vidéos vous ont plu. Voilà, donc sans plus trop parler, nous allons passer, n'est-ce pas, à la pratique. Alors, comme je venais de le dire, nous allons voir les parties d'un ordinateur. Vous avez l'occasion, n'est-ce pas, ici, de voir sur Word les différentes parties d'un ordinateur. Alors, j'ai décidé, n'est-ce pas, de travailler et de montrer les parties d'un ancien ordinateur, d'un ordinateur un peu vieux. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que celles que je venais de vous citer en arrière. Si vous voulez apprendre à conduire, il est mieux d'apprendre à conduire avec une manuelle qu'une automatique. Parce que si vous apprenez à conduire avec la manuelle, il serait plus facile pour vous par la suite, n'est-ce pas, de vous adapter avec l'automatique. Mais une personne qui a commencé à conduire une voiture avec l'automatique, c'est un peu difficile pour cette personne, n'est-ce pas, de se retrouver dans la manuelle. Donc, il est toujours mieux, n'est-ce pas, d'apprendre avec les anciens parce que, par exemple, cet ordinateur dont nous allons examiner les parties, c'est un ancien ordinateur, mais il y a de fortes chances que tout ce qu'il y a dans cet ordinateur, vous retrouviez dans des nouveaux ordinateurs. Mais il y a beaucoup de nouveaux ordinateurs qui manquent les pièces qu'il y avait avant. Et c'est pourquoi j'ai donc décidé, n'est-ce pas, de montrer ceci, de travailler avec ceci. Donc voilà, voilà donc en général un ordinateur et vous pouvez voir là sur l'écran, n'est-ce pas, les parties d'un ordinateur. Alors c'est en anglais, je vais très rapidement citer chaque partie, mais après nous allons les revoir en détail. Donc ici, on a l'écran d'un ordinateur tout simplement. Un peu plus bas, on a le centre de contrôle. Donc, c'est ce centre de contrôle, c'est là où se trouve le bouton de démarrage de l'ordinateur et certains d'autres boutons. Ici, on a le keyboard qui est le clavier, tout simplement le clavier d'un ordinateur. Un peu plus bas, on a le reste de la coque du dessus. Voilà, la coque du dessus, ça ici. Donc, on a la coque du dessus. Ici, à notre droite, on a le radiateur. On a le radiateur ici. Le radiateur donc qui est posé sur le processeur et c'est à travers le radiateur que l'air passe pour refroidir le processeur. Nous allons voir tout ça en détail. Un peu plus bas, on a le processeur, on a
le ventilateur, n'est-ce pas, le ventilateur lui-même qui est collé au radiateur, l'air entre par le ventilateur, passe par le radiateur et ça refroidit le processeur. Donc là, on a le ventilateur. Ici à gauche, on a left speaker, on a, comment on dit ça en français, le baffle droit, le baffle gauche, le baffle, les dynamiques gauche, baffle dynamique comme vous voulez. À droite, on a le baffle droit parce que les ordinateurs ont deux petits baffles, un baffle à gauche et un baffle à droite. Voilà. Un peu plus loin, on a le disque dur, hard drive. Nous allons voir ça plus en détail. Modem et network. Ici, on a ce qu'on appelle la carte Wi-Fi. Voilà, nous allons voir ça en détail aussi. Qu'est-ce que la carte Wi-Fi? Un peu plus loin, on a le fan guard. Bon, le fan guard, c'est un support qui permet de garder le ventilateur. Mais ça, on va voir ça aussi en détail. Un peu plus loin, nous avons bottom case. Le bottom case, c'est la coque du bas. Parce qu'un ordinateur a une coque au-dessus et une coque en bas. C'est très important aussi, ça aussi, nous allons voir. Et ici, on a la batterie, main batterie. Et enfin, on a le module de RAM. C'est-à-dire le module de RAM, c'est là où on met les RAM. Là, il y a les sockets des RAM, là où les RAM sont adaptés. C'est ce module-là, n'est-ce pas, qui permet à ce qu'on puisse connecter la RAM à la carte mère. Donc, voilà, en final, on a le module de RAM. Donc, OK, on a essayé de passer ça très rapidement en revue, en gros. On va maintenant passer en détail. Pardon. Alors, on va rapidement lire cet énoncé. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur portable combine les composants et les ancre comme un ordinateur de bureau, y compris l'écran, le clavier, des haut-parleurs et les dispositifs de pointage, tels qu'un pavé tactile. Dans un seul appareil, la plupart des ordinateurs portables modernes ont également une webcam, un micro, un microphone préinstallé. Voilà, un ordinateur portable peut être alimenté soit par une batterie rechargeable, soit par le secteur via un adaptateur secteur. Donc, on va continuer. Je passerai en revue toutes les pièces et les composants de base et supplémentaires qui composent votre ou un ordinateur portable. Archer plus loin. Alors, nous allons commencer ici avec la première partie que nous allons voir, qui est le repose au poignet. Alors, c'est quoi le repose au poignet sur un ordinateur portable? Comme vous pouvez le voir à l'image sur les anciens ordinateurs, le repose au poignet pouvait être deux pavés qui pouvaient être retirés. Donc voilà, le repose poignet, c'est juste l'endroit où on pose notre main sur un ordinateur pour pouvoir taper le texte. C'est ce qu'on appelle le repose au poignet. Sur les anciens ordinateurs, c'était séparé, mais aujourd'hui, sur tous les ordinateurs, je pense de ma part, le repose au poignet vient avec toute la coque du dessus de l'ordinateur. Mais vraiment, à l'époque, ça pouvait être séparé. Et il y a peut-être encore certains ordinateurs où c'est séparable, mais en général, le repose au poignet, comme vous pouvez l'entendre, c'est l'endroit où l'on pose nos mains sur l'ordinateur pour pouvoir taper du texte sur le clavier. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. Nous allons avancer. Alors le clavier. Le clavier, on connaît tous ce que c'est qu'un clavier. Je vais regarder. Le clavier, n'est-ce pas, d'ordinateur portable. Donc voilà ce que c'est qu'un clavier. Donc en général, lorsque un clavier est gâté, la meilleure solution, c'est de changer le clavier. Il est bon, il y a des rares cas qu'il faille réparer un clavier. Je pense que réparer, on ne répare pas un clavier. Je pense qu'on change le clavier. Mais il arrive souvent qu'un bouton, par exemple, quitte sur le clavier. Ça, on peut remettre le bouton qui est quitté.
On peut chercher par rapport au modèle de l'ordinateur, le même modèle, et on peut rechercher le bouton et changer. Il peut aussi arriver parfois que cette nappe qui connecte le clavier à la carte mère, j'espère que vous voyez, cette nappe qui connecte le clavier à la carte mère, alors il arrive souvent que parfois elle se déconnecte un peu bizarrement et le clavier commence à avoir des dysfonctionnements. Donc, c'est pas que le clavier est gâté, peut-être il faut juste ouvrir l'ordinateur, brancher le clavier correctement et il va se remettre à fonctionner normalement. Et en général, quand le clavier est vraiment gâté, ce qu'il faut faire, c'est le changer. Donc voilà, on va évoluer l'écran d'un ordinateur. Voilà l'écran. Alors, on connaît tous l'écran d'un ordinateur et on connaît l'écran, ce que l'écran donne, le rôle que l'écran d'un ordinateur joue, c'est de nous renvoyer des images. Donc, c'est pas compliqué. L'écran d'un ordinateur a pour rôle de nous renvoyer des images. Alors, il arrive souvent que l'écran de l'ordinateur est fissuré, peut-être parce que vous êtes assis sur l'écran, peut-être parce que l'ordinateur est tombé ou peut-être l'ordinateur a reçu un choc. Alors, quand c'est le cas, la seule solution, c'est de changer l'écran. On ne répare pas, on change l'écran. Alors, il y a des cas où le problème peut ne pas être l'écran. Alors, je n'ai pas dit que quand l'écran est noir, il faut directement le changer. Votre écran peut être noir, mais le problème ne vient pas de l'écran. Donc, j'ai bien précisé, si votre écran est fissuré, si votre écran a eu un choc, alors là, il faut le changer. Mais si vous allumez votre ordinateur un matin et que l'écran est tout simplement noir, vous ne pouvez pas en déduire que le un peu plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les raisons pour lesquelles un écran peut encore être noir, mais ce n'est pas forcément que l'écran est gâté. Donc voilà l'écran d'un ordinateur. Si votre écran est fissuré, alors pensez à le changer. Alors ampoule CCFL. Alors ce sont des ampoules qui étaient surtout pour les anciens ordinateurs. C'est des petites ampoules qui étaient situées. Bon, ça c'est un nouvel ordinateur, mais je veux juste vous montrer. C'était des petites ampoules qui étaient situées ici à l'avant de l'ordinateur et qui étaient connectées à un power inverter. Et ces ampoules étaient là pour renvoyer du rétroéclairage qui permettait de renvoyer de l'éclairage sur l'écran. Donc ce sont des ampoules, mais aujourd'hui ces ampoules-là ont été remplacées par des LED. La grande majorité d'ordinateurs aujourd'hui n'utilisent plus ces ampoules-là, mais ils utilisent des LED. Nous allons le voir par la suite, mais aujourd'hui aussi, il y a encore des ordinateurs qui utilisent ces ampoules-là. Et ce qui se passait souvent, c'est que, ou bien ce qui se passe avec ces ampoules, c'est que ces ampoules, comme vous pouvez le voir ici, peuvent brûler le bout de ces ampoules ici à ce niveau peut brûler et lorsque un ampoule brûle, bien sûr il y a des problèmes au niveau de l'écran, il n'y a plus assez d'éclairage, quoi que ce soit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer cette ampoule qui a brûlé et votre ordinateur reprend. Ça arrive souvent. Donc voilà, ce sont donc des ampoules, comme vous pouvez le voir, CCFL. On va aller plus loin. On a le câble d'affichage ou la nappe. Alors, c'est quoi le câble d'affichage ou la nappe? C'est ce que vous pouvez voir ici. Est-ce que j'ai ce câble d'affichage? Donc, dans cette ici, voici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voici ici un câble d'affichage ou nappe. Voilà. Voici un câble d'affichage ou nappe. Alors, ça sert à quoi? Ce câble d'affichage ou nappe est connecté à la carte mère, c'est-à-dire c'est cette nappe-là qui quitte de l'écran pour être connectée à la carte mère. Cette nappe est connectée à l'écran, derrière l'écran de l'ordinateur et est connectée sur la carte mère. C'est grâce à cette nappe que les informations peuvent quitter de la carte mère à l'écran. Je vous ai parlé tantôt du fait que si votre ordinateur, peut-être l'écran est noir, ce n'est pas forcément parce que l'écran est gâté. Alors, le problème peut aussi être la nappe.
parfois. Pourquoi? Parce que cette nappe a des petits fils de courant qui envoient des informations à travers la carte mère et l'écran. Il arrive donc que ces petits fils-là, à force de faire ceci, à force d'ouvrir, de fermer, de faire, puisque cette nappe, elle va comme ça, de la carte mère à l'écran. Donc, il arrive souvent que ces petits fils-là peuvent parfois se plier ou bien se couper à l'intérieur. Et lorsque ces petits fils sont coupés ou pliés, ça arrête, l'information arrête d'entrer à l'écran. Ce qui fait donc que l'écran ne reçoit plus d'informations, donc il commence à y avoir des dysfonctionnements. Alors, vous devez donc tester la nappe pour savoir est-ce que le problème vient de la nappe ou le problème vient de l'écran ou le problème vient de la carte mère ou alors le problème vient encore d'ailleurs. Donc, c'est de ça que je vous parlais. N'en déduisez pas par défaut que parce que votre écran est noir, c'est l'écran qui est le problème. On a vu que l'écran peut être fissuré. On a aussi vu que le problème peut être la nappe. Par la suite, nous allons encore voir d'autres raisons. Alors, donc voilà, on a vu la nappe. Alors, les nappes, on les échange. Hein. On échange la nappe si jamais vous avez un problème avec votre nappe. Alors, on a ici les, les affichages des bandes de PCV, qu'on appelle encore Power Inverter. Alors, j'ai mis un petit truc très rapidement ici. Qu'est-ce qu'un Power Inverter? C'est un composant qui génère un courant à haute tension destiné à alimenter le rétroéclairage de l'écran, une ou plusieurs barres néon miniaturisées. Alors, on va simplifier le truc. Le Power Inverter permet d'alimenter le rétroéclairage de votre ordinateur. On va d'abord voir ce que c'est et il permet aussi d'envoyer les informations. Non seulement il permet d'alimenter le rétroéclairage, mais il permet aussi d'envoyer les informations. Donc, voilà un peu ça ici, le Power Inverter. Alors, vous voyez ici comme il est branché de ce côté, donc on a peut-être ces petits ampoules-ci et il y a un côté qui est branché ici et un autre côté qui est branché ici. Et ça permet donc, n'est-ce pas, d'alimenter ces ampoules et de donner la lumière à l'écran de votre ordinateur. Donc, voilà encore une troisième raison. Il arrive souvent que euh, ce Power Inverter arrête de faire son travail. Donc, s'il arrête de fonctionner, il est logique que l'écran de l'ordinateur va devenir noir puisque c'est lui qui porte les ampoules qui sont branchées à lui pour pouvoir éclairer votre écran. Alors, comment vous pouvez faire pour savoir si c'est le Power Inverter qui est le problème? Lorsque vous allumez votre ordinateur, l'ordinateur démarre, mais l'écran reste noir. Si, par exemple, vous prenez votre ordinateur comme ça et que vous le regardez sur le côté, vous verrez qu'il y a quand même un peu de lumière et vous verrez que l'ordinateur est en train de... Vous verrez que le Windows est en train de démarrer. Donc, vous essayez de cliquer, vous verrez que le Windows est en train de démarrer, est en train d'aller. Donc, il y a quand même un peu de marge. Alors, il est fort probable que le problème soit le Power Converter. Alors, on peut soit essayer de le réparer, ce qui peut paraître parfois un peu difficile parce que c'est un peu comme une petite carte mère. Et sur cette petite carte mère, nous avons des petits circuits intégrés, nous avons aussi des transistors, nous avons des petits condensateurs et voilà. Donc, il faut aussi se mettre à faire des tests et tout, mais parfois c'est difficile. Ben, la solution la plus facile, ça, c'est de commander un autre Power Inverter et de le changer tout simplement. Vraiment, ça ne coûte pas cher. Et vous allez gagner en temps. Maintenant, après, celui qui veut, peut-être pour sa pratique, voir comment on peut essayer de réparer ça, là-bas, c'est un autre truc. Mais vraiment, si vous allumez votre ordinateur et que vous remarquez que l'écran est noir et vous faites ce que je vous ai dit, parfois même vous pouvez prendre une autre lumière, vous essayez un peu de mettre et regardez, vous verrez quand même qu'il y a le logo du Windows qui apparaît dans cet écran noir, il y a le Windows qui démarre tout, tout. Alors le problème peut être le Power Inverter. Maintenant, la chose qui se pose, c'est qu'aujourd'hui,
beaucoup d'ordinateurs, parce que le power inverter en général se trouve ici. Là. Le power inverter se trouve ici devant. Et comme vous voyez sur l'image, il peut être connecté ici et ici. Voilà, il est connecté là et là. Mais beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui n'utilisent plus le power converter physique. Le power converter sur beaucoup d'écrans aujourd'hui vient aujourd'hui intégré sur la carte mère derrière l'écran. Voilà, il vient aujourd'hui intégré sur la carte mère derrière l'écran. Donc, euh, si jamais vous avez ce problème d'éclairage et tout, vous devez savoir est-ce que votre ordinateur a un power converter à part ou la carte mère est intégrée derrière l'écran et tout. Voilà. Donc, on a vu le power converter. Nous allons continuer. Bande lumineuse LED. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que les LED, ce sont les nouvelles formes de lumière qu'utilisent les ordinateurs aujourd'hui. Les anciens ordinateurs utilisaient, comme on a vu, des ampoules pour éclairer l'écran. Aujourd'hui, ce sont les LED qui éclairent l'écran, tout simplement. Tout simplement, ce sont les LED que la grande majorité d'ordinateurs aujourd'hui utilisent les LED parce que la lumière avec les LED est beaucoup plus brillante et avec par exemple les ampoules, la lumière était beaucoup plus jaunâtre, comme j'ai écrit dans le texte, était un peu plus jaune, mais aussi avec les LED d'aujourd'hui, la lumière est beaucoup plus brillante, c'est la nouveauté. Donc voilà, c'est à ça que servent les LED dans un écran. Mais comme je vous ai dit, pour les anciens ordinateurs, on pouvait encore remplacer l'ampoule, mais la grande majorité, lorsqu'il y a ce genre de problème, vous allez peut-être avoir seulement la seule solution de changer l'écran. On va plus loin. Jeu de charnière L et R. Alors, c'est quoi? Le L et R là veut dire left, right, c'est-à-dire gauche et droite. Jeu de charnière gauche et droite. Alors, c'est quoi? C'est très simple. Un jeu de charnière, c'est ces deux petits faits-ci. Ceci, c'est pas visible parce qu'il faut encore enlever ceci. Mais en général, sur tous les ordinateurs, il y a deux faits ici, un fait ici et un fait ici. Ce sont ces faits qui permettent de tenir l'ordinateur. C'est pourquoi quand vous fermez votre ordinateur comme ça et que vous l'ouvrez, vous pouvez le faire sans vous inquiéter parce que ce sont ces deux faits-là qui tiennent ces parties-ci. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que peut-être à cause d'un choc ou à cause d'autre chose, un de ces fers peut se casser. Voici ces fers ici. Alors, un de ces fers peut se casser et l'ordinateur commence à balancer parce qu'il ne tient plus, le fer est cassé. Donc, à ce niveau-ci, il commence à balancer parce qu'un de ces fers est cassé ou parfois les deux fers sont cassés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplacer les fers. Nous, ce qu'on faisait souvent, c'est on avait un ami qui était soudeur, donc on allait avec les fers chez lui, il soudait tout simplement et on remettait les fers. Donc voilà, c'est à ça que servent ces deux fers, à pouvoir tenir, n'est-ce pas, l'ordinateur. Donc voilà. Alors, pour changer ces fers, vous n'allez pas prendre n'importe quel fer, hein. Vous n'allez pas aller, non, non, non. Vous devez prendre le modèle exact de l'ordinateur parce que ces fers ne sont pas universels et standards. Chaque ordinateur, ils ont des formes et ces formes sont par rapport à, au modèle de l'ordinateur. Donc voilà, vous devez avoir le modèle exact de l'ordinateur pour pouvoir
commander soit en ligne ou acheter dans un magasin électronique ce type de fer. Pavé tactile ou souris. Alors, qu'est-ce qu'un pavé tactile ou souris? Voilà ce que c'est qu'un pavé tactile ou souris. Alors, on appelle ça en général le trackpad. Le trackpad, c'est la partie qui nous permet, n'est-ce pas, de surfer sans avoir une souris externe. Un peu comme cette partie. Voilà. Sans avoir une souris. Donc, je peux vous montrer encore avec cet ordinateur. Voilà. Ces voici sont capables. Donc, c'est cette partie qu'on appelle pavé tactile, mais au trackpad. Donc, voilà. La bande média. Alors, voici ce qu'on appelle une bande média. Une bande média, c'est un petit morceau qui c'est un petit morceau qui se trouve soit ici, voilà, sur le haut de l'ordinateur et sur certains anciens ordinateurs, parce que beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui n'ont pas ça. Mais j'ai voulu vous montrer parce que effectivement, vous pouvez rencontrer un ordinateur qui a ça. Et il faudra que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre ce que c'est. Il y a aussi beaucoup d'ordinateurs qui ont ça. Donc, ça se trouve ici et sur ça, parfois, il y a le bouton de démarrage. Il y a bien d'autres boutons, par exemple, comme le bouton de l'outil, le bouton du volume. Et ces boutons, généralement, sont tactiles. Ou bien alors, parfois, ces boutons, même, on ne peut pas, à part le bouton de démarrage, les autres boutons, on ne peut pas les appuyer, ne sont ni tactiles, ne sont rien, ils sont seulement là pour vous indiquer